Oui, nous allons aujourd'hui nous rendre en mer. Oui, c'est cela. Matin Environnement également, on passe partout puisque c'est de l'environnement que nous parlons. On parle de la gestion des eaux marines au Bénin. Reportage. Au Bénin, comme dans les autres pays côtiers de la CEDEAO, la pêche reste une importante activité. Elle compte jusqu'à 5% du produit intérieur brut du Bénin, de la Gambie, du Ghana, du Mali et du Sénégal. Mais ce secteur est dénudé de toute organisation pouvant mieux gérer et durablement les ressources halieutiques et marines. Les différentes techniques utilisées dans ce secteur polluent la mer et réduisent considérablement la reproduction des tortues marines et poissons, faute d'informations. Dans le but d'améliorer donc la gestion de l'information, la prise de décision et la capacité de planification au sein de la CEDEAO dans le domaine de la gestion des ressources halieutiques et la sécurité en mer, cette organisation sous-régionale a mis en place le programme de surveillance de l'environnement et de la sécurité en Afrique, MESA. Le projet MESA, globalement, concerne les 5 régions économiques. Mais pour ici, ce qu'on est en train de faire au niveau du Bénin, c'est le lancement de la composante marine au Bénin. Parce qu'il y a le niveau régional, on a déjà fait le lancement au niveau du Ghana, au niveau régional. On fait le tour des pays et dans chaque pays, pour mieux sensibiliser aussi les acteurs, on rencontre le point focal qui est dans le domaine marin, en fait le ministère de la Pêche. Maintenant, et tous les autres acteurs qui travaillent dans la mer et travaillent sur l'océan. Ce programme vise, entre autres objectifs, l'amélioration de l'accès aux données de surveillance côtières et marines. Il est une réponse de la CEDEAO au défi du changement climatique basé essentiellement sur le développement du programme de surveillance pour l'environnement et la sécurité en Afrique. Au Bénin, les parties impliquées se sont réunies ce mardi pour lancer leurs activités. Ce projet est de ce fait pour le Bénin d'une très grande importance. C'est pourquoi, Monsieur le représentant, je voudrais vous rassurer au nom du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et surtout donc de notre pays, que notre pays prendra toutes les dispositions utiles et nécessaires pour la mise en œuvre correcte et efficiente de toutes les actions qui incombent à la partie béninoise pour l'atteinte des objectifs de ce projet. C'est donc sur cette conviction profonde que je déclare ouvert les travaux de la réunion de démarrage des activités du MESA au Bénin. Ce comité national de pilotage est constitué de 2 entités, dont celle chargée de la cartographie des zones de pêche et suivi état de l'océan. La société civile a elle aussi un rôle à y jouer. La société civile a un rôle important dans ce pays. La politique est décidée au niveau gouvernemental, mais en consultation avec les différents acteurs qui existent. Donc la société civile joue un rôle important. Le Comité national de travail du programme de surveillance de l'environnement et de la sécurité en Afrique MESA, en dehors des rapports périodiques a aussi pour mission l'organisation des événements et des activités visant à sensibiliser les décideurs sur la gestion rationnelle du milieu marin et côtier. Voilà comment sont gérées les eaux marines au Bénin et que corriger pour une gestion durable des eaux marines. On y répond avec Luc Denayon, directeur adjoint de la pêche. Bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'accepter notre invitation. Bonjour, William Apollinaire Choki. Bonjour, Assion Gaba. On va en mer ce matin. C'est vrai, on va en mer pour suivre un peu nos côtes et les eaux marines. C'est avec le directeur Nitassou Denayon Luc, vous l'avez dit, le directeur des pêches ici au Bénin. Bonjour, directeur, et merci d'accepter à nouveau notre invitation. Il paraît que il y a une fois sur ce plateau. Oui, c'est pas la première fois que je vous visite, mais c'est un plaisir de revenir. Merci beaucoup. Alors, quand on parle de la surveillance en mer des eaux marines, alors en quoi cela est important pour notre pays? Bon, vous savez certainement que
le Bénin importe à la date d'aujourd'hui plus de 70 000 tonnes de poissons pour couvrir ses besoins, les besoins de la population. C'est 70 000 par an ou bien par an? Par an, chaque année. Okay. C'est le minimum. Donc cela veut dire que si nous protégeons nos eaux, nous pourrons tirer plus et ça va nous permettre de réduire cette sortie énorme de devises pour satisfaire nos populations, les besoins de nos populations. Donc c'est important et cette surveillance va nous permettre de mieux gérer, de mieux tirer profit de nos ressources. En réalité, c'est ça. Alors comment se fait cette surveillance des eaux marines et des côtes béninoises? Bon, ce que nous voulons faire, sinon je vais vous dire d'abord ce que nous avons l'habitude de faire avant d'arriver à ce que nous voulons faire maintenant. Okay, ce que nous faisons d'habitude, c'est que bon, nous sortons de temps en temps pour voir avec l'aide des forces navales, pour voir s'il n'y a pas de bateaux non autorisés qui pêchent dans nos eaux. Mais là, c'est une sortie aléatoire. Aujourd'hui, nous voulons, à part des images satellitaires, nous assurer qu'effectivement, il y a les bateaux dans nos eaux avant de sortir. Parce que nous sortions en eau, en mer, nous avons fait une expérience avec les forces navales il y a un mois environ, mais la seule sortie nous a coûté plus de 10 millions. Parce que nous sommes partis jusqu'à près de 100 000 marins à l'intérieur des eaux. Donc ça coûte énormément cher. Et ça a duré à peine 48 heures. Une sortie? Une sortie. 10 millions. 10 millions. Donc on ne peut pas se permettre de faire ça au hasard. Alors, avec le système que nous voulons mettre en place, nous avons les images satellitaires qui nous renseignent d'abord sur le déplacement des bancs de poissons et le mouvement des navires en mer. Donc si on superpose ces deux éléments-là, on a une idée de là où se trouvent les navires, on peut là directement aller orienter le contrôle vers ce lieu-là. Si les gens ne sont pas dans nos eaux, s'il n'y a pas de navire dans nos eaux, s'il n'y a pas de grands bancs de poissons dans nos eaux, c'est pas après nous qu'on gaspille de l'argent pour aller se promener en mer. Donc ça sécurise les interventions, ça nous permet d'orienter les actions. Et en dehors de ça, cette surveillance aussi permet de prévenir les aléas climatiques. Les vitesses, ça permet de suivre un peu la vitesse des vents, la hauteur des vagues. Donc attention, aux pêcheurs, n'allez pas à mer tel jour, n'allez pas à mer à partir de telle heure parce que à mer, sa mer sera trop agitée, votre sécurité n'est plus garantie. Donc c'est aussi un autre profit de cette surveillance-là qu'on peut tirer. Alors, comment est-ce que cette information est donnée aux pêcheurs, ceux-là qui vont en mer souvent? Est-ce qu'il y a des alertes qui sont données? Comment cela se fait? Bon, nous venons de lancer le projet, donc ce n'est pas encore développé, mais c'est prévu qu'on étudie au niveau de chaque pays par quel canal informer les pêcheurs, les acteurs. Oui. Bon, nous pensons par exemple qu'on peut faire des SMS, parce que tout le monde a de portable aujourd'hui. Il suffit qu'on agence soit quelque part, il a les informations. À partir de 12 heures, par exemple, ce matin, la mer sera agitée. Bon, par SMS, on envoie aux représentants des pêcheurs qui se chargent de diffuser l'information. On peut envoyer ça sur une radio de proximité qui va relayer pour dire, ah, attention, ça dit, c'est des idées qu'on est en train de jeter d'abord. Quand on va tout structurer, je crois que peut-être on va revenir encore ici pour expliquer à tout le monde comment ça va se faire. BB24 serait disponible à faire diffuser ces informations-là. Alors vous avez parlé aussi d'images satellitaires, le matériel dont vous disposez pour cette opération, pour ce programme, mais ça. Bon, aujourd'hui, nous avons deux stations déjà installées par le programme. Parce qu'au fait, le programme a démarré depuis 2000. Et de 2000 à 2007, il y a une première phase. De 2007 à 2013. Et cette phase a consisté à faire quoi, cette première phase de 2000 à 2007? Cette première phase, c'était essentiellement sur la météorologie. Donc c'est de les installations Puma, c'était avec la SECNA que ça a été développé. Et c'est le résultat de cette phase qui a permis de passer à la phase suivante qu'on a appelée AMSD. Là, ça a pris en compte l'agriculture, c'est-à-dire le continent. Ce n'est plus seulement la météo, mais la météo appliquée à l'agriculture. Et c'est le résultat développé sur toutes les expériences qu'on a acquis dans l'océan Indien a permis de développer la phase actuelle qui prend en compte et l'agriculture et la mer, c'est-à-dire la production, la pêche, si je veux parler comme ça. Donc, il y avait déjà des installations au niveau de Sénatel et au niveau de la SECNA.
Maintenant, on a visité les installations de la sénateur surtout pour voir est-ce qu'on peut utiliser encore ces installations-là. Mais il est prévu quand même qu'on installe, qu'on fasse des installations spécifiques pour la pêche au niveau de chacun des pays membres de la CEDEAO. Vous faites le programme couvre toute la CEDEAO, dans le reportage on l'a entendu, mais c'est un programme qui couvre toute l'Afrique. Donc chaque région économique a sa spécificité, oriente le programme selon ses besoins. Et au niveau de la CEDEAO, nous avons orienté ça vers la phase actuelle, vers la surveillance maritime et la surveillance terrestre. Donc il y a un volet terrestre et il y a un volet maritime. Alors, est-ce qu'avec ce projet, on va assister à la détermination des saisons des pêches basées sur la période de reproduction des poissons? Bien sûr, bien sûr. Les périodes favorables à la pêche. Bien sûr, c'est très appliqué à la pêche parce que ça va permettre de connaître, de situer les ressources un peu sur dans nos eaux. Ça permet de les situer. Donc, on peut savoir exactement, exactement, si vous allez dans telle zone, vous pouvez avoir du poisson. Est-ce que vous voyez? Donc ça, le mal, c'est que les grands amateurs, ceux qui ont les grands pêcheurs sur le plan international, ont accès à ces informations. Et puis ça vient de satellites. C'est libre. Il suffit d'avoir une installation pour capter, traiter et obtenir ce que vous voulez. Est-ce qu'on pourra dire aux pêcheurs, vous ne devez pas pêcher dans telle zone? Dans cette zone? Non, si vous leur dites, nous ne pas dans cette zone, que vous êtes orienté déjà. Oui. Maintenant, ça dépend de la décision du politique. Parce que si je prends le cas de l'océan Indien, par exemple, au niveau des îles Maurice, les gens, quand ils ont les informations, ils donnent ça aux pêcheurs artisans, pas les grands pêcheurs industriels, ceux qui ont de grands bateaux, ceux qui ont de petits bateaux, de petites pirogues pour aller pêcher. Là, ils donnent l'information pour réduire un peu le coût de production. Et chez eux, là, parce qu'il y a beaucoup de ressources qui sont exploitées par les pays étrangers, donc ils veulent faire profiter un peu leurs nationaux. Or, chez nous ici, les ressources sont déjà surexploitées. Oui. Donc, donner ces informations-là, ça risque de pénaliser encore plus que ce que nous voulons, ce que nous vivions avant. Alors, est-ce qu'il faut les laisser pêcher à tout moment? Non, on ne va pas les laisser servir à la population les menus feuilletins et tout, pas. Il y a trop de petits poissons sur le marché. Oui, parce que nous pêchons trop de petits poissons. Nos eaux, dans les autres pays, quand vous allez en une zone donnée, vous avez une espèce précise. Mais ici, les espèces sont mélangées partout. Donc, c'est difficile de cibler les espèces. Mais ce que nous pouvons faire, c'est quand même de réduire, d'améliorer la taille des poissons pêchés. Et ça, là, nous travaillons sur ça avec les pêcheurs eux-mêmes pour qu'on utilise des mailles qui permettent de laisser passer les petits frétins pour qu'ils grossissent et se reproduisent pour qu'on ait de poissons encore plus tard. Voilà. Donc, alors, monsieur le directeur, comment dirais-je, cette opération que vous avez démarrée vous a permis d'appréhender des chalutiers qui viennent souvent au niveau de nos côtes pêcher sans autorisation et qui prennent, comme l'a dit Yassou tout à l'heure, les menus frétins. Combien vous avez déjà pu appréhender? Non, je vais corriger pour dire que le programme, on vient de lancer. On n'a pas encore... Même pour 2014, c'est seulement le lancement qui est prévu dans tous les pays. Nous sommes en train de faire le tour. Quand on fait le tour, on va faire le point. Donc c'est en 2015 que les activités vont réellement commencer. Et ces activités-là, ce projet ne va pas nous permettre directement d'aller prendre un bateau. Ça va nous permettre de savoir que dans telle zone, il y a beaucoup de bateaux dans nos eaux. Est-ce que vous voyez? Maintenant, c'est avec les forces navales, que nous faisons ça d'habitude, avec les forces navales qu'on va diligenter maintenant un contrôle sur le terrain pour aller contrôler ceux qui sont là. Est-ce qu'ils ont tous l'autorisation de pêcher avant d'être là? C'est en ce moment-là qu'on pourra appréhender ceux qui font la pêche que nous appelons pêche illicite, non déclarée, non réglementée. Alors, si vous permettez, on va s'intéresser un peu aux activités de votre direction, la direction des pêches. Vous avez dit tout à l'heure quand le Bénin arrive à trouver 70 000 tonnes de poissons pour la population. À importer. Oui. Mais apparemment, ça ne suffit pas pour la population béninoise. On importe encore beaucoup de poissons chez nous ici au Bénin. Quand on va dans les marchés, c'est du poisson frais, ou du moins c'est dans les congélateurs qu'on trouve souvent, des poissons venus de l'extérieur. Alors, comment cela s'explique, monsieur le directeur? Bon, je l'avais dit tout au début, notre production nationale, c'est à peine 40 000 tonnes. Or, les besoins sont au-delà de 110 000 tonnes. Donc, il faut trouver le complément quelque part. Nous sommes obligés alors d'importer beaucoup de poissons
pour combler ce vide-là. Et qu'est-ce que vous préconisez pour corriger cela? Bon, pour corriger cela, il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est de mieux gérer nos ressources naturelles pour accroître ce que nous pourrons tirer de l'environnement direct. Deuxième possibilité, c'est d'accroître l'élevage de poissons pour augmenter notre production nationale. Okay. C'est deux possibilités qu'il y a. Et nous travaillons sur ces deux aspects-là déjà. Aujourd'hui, par exemple, il y a une nouvelle loi des pêches, une loi cadre des pêches qui est votée et déjà promulguée en août de cette année. Et présentement, nous sommes en train de travailler sur les tests d'application de cette loi-là. Et ça va prendre fin quand ces tests d'application, parce que jusque-là encore, les gens utilisent les filets à mailles très fines. Les acadias sont encore là. Bon, les acadias, par exemple, aujourd'hui, les acadias sont interdits. Mais pourtant, les gens continuent de les utiliser. Bon, la loi vient d'être promulguée. Il faut qu'on prenne les dossiers, les décrets, les arrêtés, avant de passer, maintenant faire la vulgarisation, avant de passer à la phase de répression. Sinon, les gens vont crier nos noms sur les toits et n'auront pas raison. Il faut prévenir avant de sanctionner, avant de sévir. Donc, nous sommes en train de travailler très, très dur à ce niveau-là. Alors, le programme... Oui, allez-y. On espère que ce sera une prévention très, très courte. Non. Si vous voulez prévenir que cette période-là ne soit pas... qu'on dure plus longtemps avant non, ça ne va pas durer parce que, bon, il y a urgence. Sinon, dans tous les cas, quand on prend des tests comme ça, il y a toujours une période qu'on donne aux gens pour s'adapter. Mais ça ne va pas durer parce qu'il suffit que les gens savent que ce n'est pas bien ce qu'ils font. Voilà. Ils ont l'information. C'est qu'on n'avait pas des tests qui permettent de sanctionner la chose. Tout simplement parce que des tests disparates, vieux, de l'indépendance qu'on avait jusque-là, et ça ne permet pas d'agir. Même quand vous prenez les gens, vous les amenez au tribunal, le juge vous dit, mais quelle sanction on va lui appliquer? Quels sont les tests qui vous permettent de le sanctionner? On est devant un vide et des fois, on vous ridiculise à la limite au tribunal. Donc, c'est rare, sont les magistrats très imprégnés de la chose, qui prennent ça un peu à cœur et qui vous soutiennent. Okay. Mais maintenant, avec cette loi, ce sera plus facile pour nous. On prend l'indélicat, on le défait et on applique les sanctions prévues par la loi, tout simplement. Alors, c'est le programme, mais ça a coûté combien? Mais c'est combien pour la partie béninoise a donné combien? Au total, c'est combien comme budget pour ce programme? J'ai une idée. Bon, je ne suis pas trop intéressé à ce volet-là parce que c'est un programme sous-régional, toute la CEDEAO. Et il y a des stations, des centres de recherche qui sont impliqués dedans. Donc le budget global, c'est... Bon, je n'ai pas ça en tête, je ne suis pas trop intéressé. Ce qui m'intéresse, moi, c'est ce qu'on peut faire et comment on peut faire, c'est tout. Seulement que ce qui revient au pays, ce n'est pas grand-chose. En dehors des installations qu'on va nous faire, c'est des formations, c'est des réunions, et puis on n'a pas encore un compte-partie bien chiffré parce que nous sommes en train de comprendre un peu le mécanisme. Monsieur le directeur, ce n'est pas une question, c'est juste un constat. On a constaté que sur la mer, au niveau du Bénin, il y a une machine qui a été installée il y a environ 2 à 3 semaines déjà, que cette machine-là est là. C'est quoi cette installation? On constate que ce qui a été installé, ça a des poteaux et tout, mais on ne comprend pas. Depuis 2-3 semaines, quand je vais souvent à la plage, je constate la présence de cette machine-là. Je ne sais pas si vous l'avez vu. À quelle hauteur? Il faut vous mettre derrière l'hôtel Sheraton, Bénin Marina Hotel, vous allez observer. C'est là. Bon, je n'aime pas observer ça et je n'ai pas eu des échos, mais c'est peut-être... Tu sais, là, les gens sont en train de faire la recherche pétrolière dans nos eaux, peut-être une installation dans ce cadre-là. Il me semble que ça doit être ça. Parce que j'ai entendu les pêcheurs hier en parler, qu'il ne faut pas se rapprocher des installations, etc. Donc, ça doit être dans le cadre de la recherche pétrolière. Merci beaucoup, monsieur le directeur Nitassou Denayon Luc. Vous êtes le directeur adjoint des pêches. Avec vous, on a parlé un peu de la surveillance de nos côtes et des eaux marines, des choses qui permettent quand même de mieux gérer le déplacement des poissons, savoir où on a de gros poissons pour les pêcher. Merci beaucoup pour toutes ces explications. J'espère que quand ça va démarrer, ce programme, vous allez venir encore sur ce plateau nous dire un peu comment est-ce que ça a démarré, ce que le Bénin va y gagner de façon concrète. Merci beaucoup.
Vous avez quelque chose à ajouter rapidement, c'est ça? Oui, parce que comme vous avez dit, le gros poisson à pêcher, l'objectif, ce n'est pas de dire il y a de gros poissons ici, allez pêcher, non. Bon, non, l'objectif, c'est de savoir où se trouvent les poissons pour mieux les protéger. Ok, d'accord. Voilà. Les protéger pour la population béninoise, bien sûr. Bon, évidemment, la population béninoise, on verra par quel mécanisme ils peuvent tirer profit de ça. Mais une fois que la ressource est protégée, vraiment bien protégée, c'est déjà un intérêt pour nous. Parce que les gens pêchent sans contrôle et c'est une perte pour la nation, c'est une perte pour tout le monde. Parce que ça ne nous permet plus de pêche illicite non déclarée, non réglementée. Donc ça fausse toutes les réflexions faites pour mieux gérer les ressources. Parce que pour gérer, il faut savoir comment est-ce que c'est exploité. Merci beaucoup à vous, Monsieur Denayon. On se retrouve très prochainement, en tout cas, pour parler de la gestion des eaux marines au Bénin.